Bonjour à tous, ça fait longtemps, ça fait un moment. La dernière vidéo date du début du confinement. J'en ai pas fait depuis parce que j'arrivais pas trop à savoir comment communiquer par rapport à tout ce qui se passait. Le projet d'association a été mis en stand-by comme je vous l'avais dit parce qu'avec le confinement, malheureusement plus rien n'a pu se faire, n'a pu avancer. Il se trouve que depuis la fin du confinement, là les choses depuis 15 jours sont en train de bien bouger. Donc je suis contente. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il y a des belles avancées qui se font, mais j'attends que ça soit un petit peu plus poussé pour pouvoir vous présenter un petit peu plus l'avancée de tout ça. Donc voilà, ma vidéo aujourd'hui, ça fait à peu près 3 semaines, un mois que je veux la faire. J'attendais d'avoir les bons mots, la bonne manière d'exprimer les choses, parce qu'il y a aussi une évolution de mon côté. Je continue à ma psychothérapie, je continue mon analyse, je continue plein de choses pour comprendre justement le cheminement que j'ai eu jusque-là. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un sujet qui me porte à cœur parce que c'est ressorti également pendant le confinement, c'est sur les non-dits. Les non-dits qui font malheureusement énormément de dégâts. J'ai eu le cas encore pendant le confinement où j'ai une jeune fille de Paris qui a vu les vidéos sur YouTube, qui m'a contactée pour aider sa meilleure amie qui était sur Vannes. J'ai pu faire jouer mes contacts, le peu de contacts que j'ai pour l'instant sur Vannes, et on a réussi à sortir cette jeune fille de l'enfer qu'elle vivait. J'ai pu la rencontrer, ça a été extrêmement émouvant, je l'ai rencontrée il y a 3 semaines à peu près. La rencontre a été très belle, ça m'a touchée parce que ce que je fais, les vidéos que je fais, le fait de parler, de m'ouvrir un peu plus, de raconter, du coup ça prend un petit peu plus son sens aujourd'hui. Et elle s'est retrouvée confrontée à ce que moi j'ai vécu également, c'est malheureusement une famille notamment, sa famille, qui lui conseillait de ne surtout pas parler parce que c'est peut-être pas si grave que ça, parce que tu te rends pas compte ce que ça peut arriver derrière, enfin les conséquences qu'il va y avoir derrière, c'est assez lourd, faut porter plainte, etc. Parce qu'il fallait qu'elle porte plainte. C'est extrêmement important pour les femmes qui partent, qui sont victimes de violences, de porter plainte parce que ça fait partie du chemin de guérison et que ça nous aide, nous, à aller un peu plus de l'avant. Et il fallait pas parler. Non, non, surtout, parle pas, c'est pas si grave, garde, on va t'aider, on va avancer, mais faut pas le dire en fait. Ça m'a touchée parce que c'est ce que j'ai vécu aussi au début. Ma famille, les premières années, m'a demandé de ne pas parler parce que ça faisait mal, parce que ça confrontait à des choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre, parce que c'était un combat qu'ils n'étaient pas prêts à mener, mais par contre moi j'étais prête à le mener malgré ma faiblesse à ce moment-là, mais je voulais le mener à bout. Donc j'ai parlé, pas tout de suite, mais j'ai parlé. Par contre j'ai porté plainte très rapidement, je l'ai fait et je suis allée au bout de ma démarche et ça a payé parce que je vous rappelle qu'il a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Donc c'est long, c'est pas fini, la procédure est pas finie. Aujourd'hui je suis encore dans la procédure pour essayer de récupérer un minimum d'indemnité, mais c'est sûr que c'est long. Mais aujourd'hui j'ai la fierté de dire voilà, je suis allée au bout et je l'ai arrêté. On l'a arrêté parce qu'il y avait sa première victime aussi avec moi. Mais voilà, les non-dits. J'ai pu discuter avec ma maman qui a fait aussi un certain parcours depuis un peu plus d'un an, avec qui on a une relation qui est devenue extrêmement belle toutes les deux. Il a fallu du temps, il a fallu qu'elle accepte, il a fallu qu'elle parle. Et en fait, j'ai appris, parce que ma maman suit une thérapie aussi pour s'aider, pour avancer elle aussi, en faisant notre arbre généalogique, comme ma maman l'a fait avec sa thérapie, on a appris, en fait, j'ai appris que j'étais la 4e génération dans ma famille à être victime de violences et de viols conjugal. Et que jamais personne n'a parlé jusque-là. Je suis la première, après 4 générations, à oser parler. Je peux vous garantir que dans ma tête, le chemin, la réflexion, elle s'est faite très très vite de me dire waouh, en fait, tu continues, tu lâches pas quoi. Parce que ma maman en a été victime, ma grand-mère en a été victime, mon arrière-grand-mère aussi, et on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une 5e génération aussi, parce qu'on a des doutes, sachant qu'on n'a pas eu de contact avec. 4 générations. Ça m'a choquée. Tout ça parce que il fallait pas parler. Il fallait rien dire.
faut pas parler pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que ça fait honte à la famille, ça peut être parce que les personnes sont totalement démunies quand elles apprennent ça et de se dire mince, comment on réagit? Est-ce qu'on peut aller vers cet homme? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut pas en parler? Quelles vont être les conséquences derrière, etc. Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences très lourdes, ça je le nie pas, je l'ai jamais nié. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il fallait porter plainte, mais je ne disais pas que c'était facile. Mais je disais qu'il fallait porter plainte, pourquoi? D'une, pour les arrêter, parce que si c'est pas nous qui les arrêtons, il y aura d'autres victimes et ça continuera malgré tout. Et de deux, parce que comme je le dis depuis le début, ça fait partie de son parcours de guérison et ça fait partie de son chemin de pouvoir avancer en se libérant petit à petit, en se disant merde, je suis pas si faible et si petite que ce qu'on me dit. Et ça, c'est super important. Et les non-dits, c'est juste des dégâts, mais indescriptibles, et qui en plus se répercutent sur des générations et des générations et des générations. Et sans m'en rendre compte, en cassant en fait ce schéma-là, en osant parler, eh bien je viens de comprendre en fait, il y a un mois, que j'ai cassé un cercle qui ne s'arrêtait pas. Un cercle de violence cachée. Tout est dans l'obscurité en fait. Et sans s'en rendre compte, de génération en génération, ça a été répercuté. C'est juste pour vous montrer un petit peu la gravité de ce qui peut se passer derrière. Parce que c'est très facile de rien dire, mais c'est extrêmement destructeur. C'est destructeur pour nous, c'est destructeur pour les autres, et c'est destructeur pour les générations à venir aussi. Parce que on est impacté, on est blessé, et le fait de ne pas pouvoir mettre de mots, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir exprimer sa souffrance, ce qu'on a vécu, et en plus pour beaucoup, de continuer de se retrouver en présence de leur bourreau sans avoir le droit de parler, et même au sein même d'une famille, et ça je parle en état de cause parce que c'est ce qui s'est passé pour ma maman, mais c'est d'une violence et d'une destruction, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et ça s'est répercuté. Ça s'est répercuté parce que moi je l'ai appris pour ma maman étant adolescente, et inconsciemment, le schéma s'est répété. Sauf qu'aujourd'hui, il est hors de question pour moi que mon fils, ou je l'espère par la suite, mon futur enfant, ou même mes belles-filles, vivent ce genre de choses parce que moi, je l'ai vécu et qu'il ne fallait pas parler. C'est pour ça que l'importance de la parole, elle est mais juste... c'est primordial de pouvoir parler et de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo. Il n'y a pas des mots, pas de discours voilà, indescriptibles ou super longs, etc. C'est juste que je pense malheureusement que beaucoup de femmes sont confrontées à ça. Et je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de faire mon gendarme ou quoi que ce soit par rapport aux personnes qui justement n'osent pas le faire. Je dis simplement que même si ça vous fait peur, aujourd'hui on est de plus en plus à parler, on est de plus en plus à oser exprimer ce qui s'est passé, à dire pour les stopper. Vraiment pour les stopper. Et il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Nous dans le Morbihan, je sais que ça bouge beaucoup. Et ça, c'est juste super. C'est pour ça que je vous dis que le projet d'assaut, il est en train de ressortir, et que ce que j'apprends au fur et à mesure, ce que je suis en train de mettre en place, etc., même moi, mon avancée personnelle, en fait, elle me permet justement d'aboutir à un projet qui sera vraiment posé, concret, et je peux vous garantir que ça va être quelque chose de... juste génial, mais vraiment génial. Mais aujourd'hui la vidéo elle est surtout pour dire de ne pas se taire, de vraiment parler, parce que les non-dits sont extrêmement destructeurs, mais pour tout le monde. On pense que c'est, enfin beaucoup vont dire oui mais c'est surtout pour les victimes, mais non, parce que c'est destructeur aussi pour les personnes qui autour nous disent de ne pas parler, parce que au final malheureusement pour beaucoup de cas, c'est encore arrivé il y a ce week-end, malheureusement, une amie m'en a parlé, et on attend, je dirais pas non parce que c'est pas le but, mais malheureusement cette personne a attendu que le pire arrive et que le geste violent soit là pour dire on va porter plainte, parce que non mais j'ose pas, tu peux pas, tu comprends, et puis on peut pas, si je porte plainte ça va être compliqué, et puis ça va encore faire du mal, etc. Et quand il y a des enfants c'est juste encore pire, parce que nous maman on n'a qu'une peur, c'est qu'on nous enlève nos enfants à partir du moment où on va porter plainte. Et tout ça c'est des schémas qu'il faut casser, c'est de dire justement ce qui fera la force et ce qui aidera ces femmes à s'en sortir et à avancer, c'est de dire justement on est là, on est derrière toi, et même si ça fait peur, même si on va totalement vers l'inconnu, même si la bataille n'est pas forcément gagnée d'avance, mais de savoir qu'on ne se tait pas.
Les non-dits peuvent transmettre des choses catastrophiques de génération en génération. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Je le savais pour ma maman, je ne pensais pas que ça remontait aussi loin. Et aujourd'hui, je suis encore plus fière et contente d'avoir cassé justement ce schéma-là. Je le dis en souriant parce que j'ai pas envie de pleurer et le but, c'est pas de pleurer, c'est juste de vous faire comprendre qu'il faut parler. Et ça, je le dis et je le redirai et je n'arrêterai pas de le dire, il faut parler même si ça fait peur. Et les amis, la famille, etc., même si ça fait peur, joignez-vous. Si tout seul de votre côté, c'est compliqué, de demander de l'aide extérieure ou parler à votre entourage, etc. La peur, c'est ce qui va tout bloquer en fait. C'est ce qui va tout bloquer. Mais les non-dits, ça par contre, vous ne pourrez pas arrêter ce qui se passera après par la suite. Et malheureusement pour beaucoup, après, ils le regrettent parce qu'on n'a pas parlé. Mais ouais. Mais si vous ne l'arrêtez pas, il y aura d'autres victimes. Et ces victimes, elles seront peut-être dans le même schéma que vous, à se dire, on ne peut pas parler, c'est compliqué, etc. Et puis, le plus dur, je pense, j'ai trouvé, parce que c'est ce qui s'est passé pour cette jeune fille qu'on a aidée pendant le confinement, c'est la famille qui dit qu'il ne faut pas parler. Parce que ça fait peur, parce que tu sais pas quelles conséquences sont derrière, etc. Sauf que la première chose qu'on attend, en fait, c'est le soutien de notre famille, la compréhension, même si c'est dur, même si tu penses que finalement, l'homme, parce que ces hommes ont plusieurs facettes, ça c'est pareil, je l'ai dit, je le redirai, ces hommes ont les facettes extérieures et ils ont les facettes à partir du moment où vous fermez la porte de la maison et que vous êtes toute seule avec. Il faut juste les croire, ces femmes-là, ne pas mettre en doute leurs paroles. La violence, elle n'est pas que physique. Elle est psychologique. Pour la jeune fille qu'on a aidée, elle a été énormément psychologique. Et ça ne se voit pas. Et on lui a demandé de se taire. Heureusement pour nous, et pour elle, elle a fini par porter plainte. Et elle a... Je peux même pas vous dire aujourd'hui le sentiment qu'elle a et la fierté de se dire, même si c'est encore compliqué certains jours parce qu'on discute, mais de se dire waouh, je l'ai fait quoi, j'ai porté plainte et je lui ai prouvé que j'étais pas une sous-merde comme il lui disait. Elle a été beaucoup plus forte que ce que lui pensait. Et c'est ça en fait la force de cette action-là, de faire ce pas, de le franchir, mais avec l'aide de beaucoup de monde. Ne surtout pas se taire. Ne surtout pas se taire. Les non-dits sont destructeurs. Voilà, c'était la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. J'essayais de trouver les mots un peu justes, la manière juste de l'exprimer. J'espère que je l'ai fait comme il faut. Vous me direz vos retours, parce que j'ai énormément de retours suite aux vidéos, de ne pas hésiter justement. Je pense que beaucoup de femmes se retrouvent là-dedans parce qu'il y a la honte, la peur de faire du mal, la peur de faire du mal à ses enfants, à sa famille, à ses amis, etc., de ne pas être cru. Et du coup, on se tait. Et vous voyez, moi, dans ma famille, ça fait 4 générations. Je peux vous garantir qu'il n'y en aura pas une 5e. Ça, c'est sûr. Pas avec ce que je suis en train de mettre en place et avec ce que je suis en train de faire. C'est juste pas possible qu'il y ait une 5e génération. J'ai cassé ce cercle-là et j'espère que d'autres femmes auront le courage de le faire et que si des personnes même qui ne sont pas victimes entendent ou voient cette vidéo, que ça les poussera justement et que ça les aidera à dire finalement non, on va l'aider, on va faire les démarches qu'il faut même si ça fait peur. De plus en plus de choses se mettent en place, c'est pas toujours juste, c'est pas toujours égal, c'est pas toujours pris au sérieux. Ça, je ne le nie pas. Il y a encore un très très gros travail de ce côté-là à faire, mais les choses bougent et il faut pas hésiter à le faire. Voilà, je vous ferai très prochainement, avant fin juillet au plus tard, parce qu'il va y avoir une belle réunion d'ici peu, une autre vidéo sur l'avancée du projet d'association. D'autres personnes viennent se greffer à moi. J'en suis extrêmement heureuse et fière. Je peux vous garantir que ce qui va se passer dans les semaines à venir, ça va être juste super. Des personnes qui correspondent aux valeurs du projet que je veux mettre en place, de tout ce qui va se passer. Et j'espère que ça va être une magnifique aventure, mais ouais, ça en prend bien le chemin. Donc voilà, promis, avant fin juillet ou plus tard, je vous fais une autre vidéo sur l'avancée du projet. Je pense que je ne serai pas la seule sur cette vidéo. Je vous présenterai un petit peu l'équipe qui est en train de se mettre en place et on vous expliquera un petit peu tout ce qui va se faire dans les semaines et dans les mois à venir. Maintenant, je suis consciente que ça prendra beaucoup plus de temps que ce que je voulais parce que je ne veux pas être prisonnière de certaines choses. Je veux que ce projet reste un projet simple, mais
est humain avant tout. Et du coup, voilà, on essaye de faire les choses intelligemment et comme il faut, quitte à ce que ça mette un peu plus de temps que prévu. Mais ça sera un projet qui nous correspondra. Et c'est ça le plus beau dans l'aventure. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai eu l'agréable surprise d'avoir pas mal de beaux témoignages et quelques femmes qui sont venues vers moi ou des amis maintenant qui viennent vers moi pour me demander des conseils ou des connaissances ou des organismes qui peuvent aider justement leur entourage, des femmes qui sont en difficulté. Et ça, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir aujourd'hui. C'est de me dire que même si certains jours je me demande si je suis légitime à parler, on me fait comprendre de plus en plus que oui, je le suis. Même si je l'ai vécu beaucoup moins longtemps que ce que certaines femmes ont pu vivre. Je peux aujourd'hui, ne serait-ce que par ma parole ou les petits gestes, les petits actes que je suis en train de mettre en place petit à petit, changer la donne sur certaines choses et que d'autres femmes puissent le faire. Donc c'est chouette, c'est vraiment très très chouette. C'est avec un grand sourire que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Un peu de fierté aussi, hein, mine de rien, ça joue aussi. Donc voilà, je vous raconte la suite bientôt, c'est promis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.